Excuse-moi, je sais que c'est impoli. Mais j'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec mon notaire juste en face et j'arrive pas à me concentrer depuis que je t'ai vu entrer. Ton notaire? C'est une nouvelle technique pour aborder les filles mortes? Non sérieux, j'achète un appartement dans le 16e, c'est chiant comme procédure. Mais là franchement, l'appart peut attendre. Kevin Mensa. Nadia. Juste Nadia? Pour l'instant, oui. Garçon, remettez-lui ce qu'elle boit et apportez-moi un Perrier. Non, attendez, on finalise un truc à Dubaï la semaine prochaine. Excuse-moi, tu travailles dans quoi toi pas? Parce que t'as quelque chose, une prestance. Les hommes comme Kevin savent parler avant même d'aimer. Ils arrivent avec des costumes propres, des mots précis, des regards sur d'eux. Le plus dangereux chez quelqu'un, c'est sa capacité à te faire croire que tout est naturel, alors que tout est calculé. Atta, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Encore? Non mais là c'est différent, c'est vraiment différent. C'est quoi différent cette fois-là? Il s'appelle Kevin. Kevin Mensa, il est ivoirien, il est Atta. Cet homme est beau, genre vraiment beau. Et il est riche, vraiment riche. Comment tu sais qu'il est riche? Il achetait un appartement dans le 16e. Il a un associé à Dubaï. Il portait, t'aurais vu, son costume, ses chaussures. Nadia, les costumes ça s'achète, les chaussures aussi, et les mensonges c'est gratuit. Voilà ce que ça dit sur lui. J'espère pour toi Nadia, j'espère vraiment pour toi. Quand une femme veut croire à quelque chose, elle transforme souvent les détails en preuves. Un costume devient une réussite. Un restaurant devient une sécurité. Nadia ne tombait pas encore amoureuse de Kevin. Elle tombait amoureuse de ce qu'il représentait. Les endroits luxueux ont ce pouvoir étrange. Ils font croire que les gens qui y entrent ont forcément de bonnes intentions. Kevin, c'est le Four Seasons? Je voulais pas te faire les choses à moitié, t'as l'habitude là? Non, je suis jamais venue ici. Il faut s'habituer à ce qu'on mérite. Le bar pour madame, et pour moi, le filet de bœuf, et une bouteille de Bordeaux, le Saint-Émilion 2018 si vous l'avez encore. Le bar, oui merci. Nadia, je vais être honnête avec toi. Je suis un homme qui a beaucoup travaillé. J'ai sacrifié des années. Et ce que je cherche maintenant, c'est pas une aventure. Je cherche quelqu'un de réel. Quelqu'un qui comprend d'où je viens, même si on est ici en France. Kevin connaissait parfaitement ce langage-là. Les grandes tables, les bouteilles chères, les phrases profondes dites au bon moment. Parce qu'il savait qu'avant de prendre le cœur de quelqu'un, il faut souvent impressionner ses yeux. Alors, j'ai passé le plus beau vendredi de ma vie. Sérieusement, raconte. J'ai rencontré un homme, Lucie. Un vrai. On a dîné au Four Seasons. Le Four Seasons. Waouh. Mais t'as vérifié un peu? T'as vu son LinkedIn, son Insta? Mais pourquoi tout le monde cherche à gâcher ce truc? Je gâche rien. Je dis juste, aujourd'hui les réseaux ça dit beaucoup sur quelqu'un. Voilà ce que ça dit sur lui. Il est attentionné, c'est sûr, ma... Fais juste attention à toi, Nadia, hein? Quand quelque chose nous fait rêver, on déteste ceux qui nous demandent de réfléchir. Lucie et Aminata ne voulaient pas casser le bonheur de Nadia. Elles essayaient juste de ralentir une histoire qui allait beaucoup trop vite, mais les gens qui manquent d'amour depuis longtemps prennent souvent la vitesse pour de la sincérité. Choisis ce qui te fait plaisir, t'occupe pas du prix. Kevin, c'est vraiment pas obligé. Nadia, laisse-moi faire plaisir à la femme qui commence à compter pour moi. C'est quoi le problème? Kevin, il est cher celui-là. Prends-le, il te va. Kevin, t'es pas obligé de m'offrir des trucs pour que je t'apprécie, tu sais. C'est pas pour t'acheter, c'est parce que t'es une reine, et une reine doit être traitée comme une reine. Où t'as appris à parler comme ça? Plus quelqu'un donne vite, plus il devient difficile de croire qu'il pourrait mentir. Kevin ne dépensait pas seulement de l'argent sur Nadia ce soir-là. Il construisait une image. Ma cousine Fatoumata, elle a fréquenté un Kevin Mensa il y a 2 ans, ivoirien, beau, toujours bien sapé. Elle lui a prêté 4 000 € Nadia, elle l'a jamais revu. Parce qu'il lui avait aussi offert des sacs. Parce qu'il l'avait aussi emmenée dans des beaux restos. Parce qu'elle aussi, elle nous narguait sur WhatsApp avec ses photos. Et après, l'homme a eu besoin d'argent en urgence. Elle était déjà trop dedans pour refuser. Kevin, c'est pas comme ça. J'espère pour toi, Nadia. Aminata ne parlait pas pour avoir raison. Elle parlait parce qu'elle avait déjà vu une femme se noyer exactement dans les mêmes promesses. Nadia, ma fille, comment tu vas? Bien, papa. Et toi, la santé? On remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il y a pas? T'as quelque chose dans les yeux ce soir? Oui, papa. J'ai rencontré quelqu'un, papa. Et c'est quelqu'un de bien? Je crois. Et je crois que oui. Tu crois? Eh, ou tu sais, Nadia, ton grand-père m'a dit quelque chose quand j'étais jeune âme. Il m'a dit, méfie-toi de celui qui se présente avant que Dieu l'envoie. Quelqu'un qui vient dans ta vie avec trop de bruit, les beaux habits, les grands restaurants, les cadeaux, dès le début, il veut que tu regardes ses mains. Parce que pendant que tu regardes ses mains, t'es pas en train de regarder ses yeux. Je t'aime, papa. Je t'aime, ma fille. Fais attention à toi.
Le père de Nadia n'avait jamais rencontré Kevin. Mais il connaissait les hommes. Nadia, j'ai un gros problème là. Mon virement de Dubaï, il a été bloqué par la banque. Un problème de validation de compte international. J'attends 15 000 €. Et là, ce matin, j'ai une réunion cruciale avec mon associé et je peux pas me présenter sans avoir réglé les frais de dossier. Mais combien t'as besoin exactement? C'est juste 500 € Nadia. Le temps que mon virement se débloque demain. Je te rends ça dès demain soir, je te jure. T'inquiète pas, mais là, j'ai vraiment besoin. C'est ma réputation professionnelle qui est en jeu. Si t'es pas à l'aise, dis-le-moi, je comprends, je vais trouver une autre solution. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que 500 €, c'est beaucoup pour moi là maintenant. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Nadia, je savais que t'étais quelqu'un de bien. Je te rembourse demain sans faute. Et ce week-end, je t'emmène où tu veux. Tu choisis. Il t'a demandé de l'argent? C'est un prêt à ta, il rembourse demain, il attend un virement de Dubaï. Nadia, écoute-moi bien. Le jour où un homme qui prétend être riche te demande de l'argent, c'est là que la vérité commence à parler. C'est exagéré. Kevin sait exactement ce qu'il fait. Il a d'abord construit le rêve. Maintenant, il commence à envoyer la facture. Et Nadia ne voit pas encore que le piège fonctionne précisément parce qu'elle veut croire à ce qu'elle mérite enfin. Ce matin, Kevin m'a appelé. Il a un problème avec son virement de Dubaï. Il m'a demandé de lui avancer 500 €. Le temps que ça se règle. Paul manque que t'as, il t'a demandé de l'argent? C'est un prêt, Lucie. Il rembourse demain. Nadia, t'avais même pas un mois de fréquentation. Et il te demande déjà 500 €? Il m'a emmené au Four Seasons. Il m'a offert un sac. Un homme comme ça a pas besoin de m'arnaquer pour 500 €, Lucie. C'est exactement ce que les arnaqueurs font, Nadia. Ils investissent d'abord, pour quand ils demandent puissent pas refuser. T'es déjà dans la dette émotionnelle. T'as regardé trop de documentaires, toi. T'as l'argent là maintenant dans ton compte? J'ai 600 € jusqu'à la paix. Et t'allais lui donner 500. Les vrais amis disent rarement ce qu'on a envie d'entendre. Lucie voit déjà les fissures dans le décor. Elle comprend quelque chose que Nadia refuse encore de regarder en face. Ata, je peux te demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux me prêter 500 € jusqu'à la paix? C'est pour Kevin. C'est un prêt Ata. Il rembourse demain? Non. Ata, c'est une amie qui demande. C'est une amie qui te dit non. Parce que si je te donne cet argent, c'est moi qui finance ton arnaqueur. Et ça, je peux pas. Nadia réfléchit. Il t'a emmené dans des grands restos. Il t'a offert des cadeaux. Et maintenant, il a plus d'argent? En 3 semaines, un homme avec des affaires à Dubaï? Tu le connais même pas? Et toi, tu le connais vraiment? Aminata n'est pas dure. Elle est lucide. Elle a vu trop de femmes tomber amoureuses d'une image avant même de connaître l'homme derrière. Nadia croit défendre une histoire d'amour. Aminata essaie simplement de sauver son amie avant que l'histoire ne devienne une leçon trop chère à payer. Voilà. 500 €. Comme convenu. Nadia, tu sais pas ce que ça représente pour moi. Vraiment. T'es la seule personne sur qui j'ai pu compter depuis longtemps. De m'amour. Kevin joue parfaitement son rôle. Et pendant qu'elle croit aider un homme en difficulté, lui compte déjà les billets avant même d'avoir tourné le coin de la rue. Les réseaux sociaux détruisent parfois en quelques secondes les illusions qu'on a construites pendant des semaines. Nadia, je sais pas si je dois te montrer ça. C'est quoi ce truc-là? C'est qui cette femme? La légende dit soirée parfaite avec mon homme. Et c'était hier soir, Nadia. Hier soir où il t'a dit qu'il avait une réunion d'urgence. Nadia, je gère. Nadia regarde cette photo comme on regarde un miroir qu'on évitait depuis longtemps. Ce n'est pas seulement la jalousie qui monte en elle. C'est quelque chose de plus violent. La peur d'avoir été naïve. La peur d'avoir vu tous les signaux. Kevin. C'est quoi la photo sur Instagram avec cette femme hier soir? Ah non. C'est Sandra. C'est la femme de mon associé Nadia. On avait un dîner d'affaires hier soir. J'allais t'appeler pour t'expliquer mais tu dormais déjà. T'es jalouse là. C'est mignon. Kevin. La légende disait soirée parfaite avec mon homme. C'est la femme de ton associé qui écrit ça? Nadia, t'es en train de me faire confiance ou pas? Parce que si t'as pas confiance en moi... Et mon argent? Les 500 €? T'avais dit demain soir. Le virement a encore été repoussé. Problème technique côté banque émirati. Mais c'est pour la semaine prochaine sans faute. Je te jure. D'accord. Il a encore repoussé le remboursement. Je sais. Et la photo? Je sais pas. Mais je sais que toi tu mérites quelqu'un dont tu questionnes pas les photos. Les manipulateurs détestent rarement les accusations. Ils préfèrent les retourner. Kevin ne répond pas vraiment aux questions. Il transforme le doute de Nadia en problème de confiance. Et pendant qu'il parle, Nadia commence enfin à comprendre une chose terrible. Quand une femme doit constamment enquêter pour être rassurée, c'est souvent que la vérité est déjà partie depuis longtemps. Nadia, il est tard là-bas. Ça va? Oui, papa. Ça va. Non. Ça va pas vraiment. Raconte-moi. Papa, il m'a demandé 500 € pour un virement bloqué de Dubaï. Et moi, je les lui ai donnés. Et ce soir, j'ai vu une photo de lui avec une autre femme. Et lui, il dit que c'est la femme de son associé. Et le remboursement, il a encore repoussé. Et j'ai rien dit. J'ai juste dit d'accord et j'ai raccroché.
Je suis idiote, hein. Non, t'es pas idiote, t'es humaine. L'idiotie, c'est de voir la vérité et de continuer quand même. Toi, tu appelles ton père à minuit parce que quelque chose en toi a déjà compris. Ça, c'est de l'intelligence, Nadia, pas de la faiblesse. Maintenant, écoute-moi. Cet argent, tu le récupéreras peut-être pas. Accepte ça ce soir. Mais ce que tu peux encore sauver, c'est toi-même. Merci, papa. Dors, ma fille. Demain, tu verras plus clair. Je t'aime. Je t'aime, papa. Nadia ne cherche plus des excuses pour Kevin. Elle cherche une vérité capable de la ramener vers elle-même. Et son père lui offre la seule chose que les manipulateurs ne donnent jamais. De la clarté. Perdre 500 € fait mal. Mais perdre sa dignité, sa confiance et son instinct coûtent beaucoup plus cher.